Salut Barbara, aujourd'hui je te parle d'un livre que je t'ai déjà cité dans une précédente vidéo qui s'appelle Un jour mon prince viendra d'Agnès Laroche et Fabienne Brunner aux éditions Talao, qui est une édition très inclusive et intéressante à suivre je trouve. Du coup notre héros est lui, le crapaud, et il vit dans un étang vaseux. Il a tout pour être heureux puisqu'il vit dans un étang où il y a énormément d'insectes, je te montre, voilà. Et c'est l'étang vaseux. Et donc, il a tout pour être heureux, mais ses parents lui ont dit qu'un baiser d'amour devrait le transformer en prince charmant. Or, des baisers d'amour, il en a vécu plusieurs. Des sympas, des moins sympas, des faits après avoir demandé, d'autres plus timides, ou des carrément dégoûtés. Et il s'est jamais transformé en prince charmant. Et les princesses défilent, défilent, défilent. Là, les trois, je crois que c'est dans la même journée, donc il en connaît beaucoup des princesses. Et il se passe jamais rien, donc il est un peu désespéré. Pourtant, ses parents, fort sympathiques, n'est-ce pas, continuent à lui dire que ça devrait arriver normalement. Mais il est grand et il n'y a plus... Il y a pas eu de baiser, quoi. Donc, il commence à penser qu'on lui a menti. Et puis un jour, il y a un prince charmant qui arrive et qui discute avec lui. Et alors, ce prince lui dit qu'il s'appelle Prince Arthur de belle allure. Il se salue. Et Arthur dit qu'il est bien ennuyé parce qu'en fait, il trouve personne à aimer. Alors le crapaud lui dit, bah écoute, moi je connais des centaines de princesses, donc je peux te les présenter. Et le prince dit, c'est pas vraiment pour moi les princesses. Le regard au fond de la mare. Et puis il ajoute un peu timide, dit, je me demandais peut-être que si j'osais... Tac. Et voilà Tipa donc que notre cher crapaud devient un prince charmant. Ah oui, et j'ai oublié de te dire, mais le crapaud s'appelle Philémon, ce qui est plutôt chouette quand même comme nom pour un crapaud. Arthur le dévisage émerveillé, Philémon sourit. Ses parents lui ont dit vrai finalement. Les deux garçons s'éloignent, appalant de l'étang. Peut-être vont-ils se marier et qui sait un jour avoir beaucoup d'enfants. Alors, je te montre l'image. Donc, ils ont cassé le panneau étang vaseux. Et ils s'en vont tous les deux. J'aime beaucoup les fleurs d'ailleurs qui sont symbolisées ici. Voilà. Alors, bon, bah, tu comprends bien pourquoi me plaît ce livre. Déjà, il y a une chose qui me plaît beaucoup. C'est qu'un des personnages récurrents de ce livre, qui est totalement silencieux, ce sont des libellules. Et j'aime beaucoup les libellules. Et voilà, je le trouve trop mignon. Et il permet justement de dire aux enfants que, ben oui, en fait, on les élève dans un monde hétéronormé, mais il est possible que d'autres choses existent et qu'il a le droit d'être différent. Et je trouve que c'est une chouette histoire pour expliquer ça sans que ce soit le centre, finalement, et que ce soit dit de façon trop explicite. Voilà. Les dessins, je les trouve plutôt rigolos. Je trouve le crapaud assez moche, mais en même temps, c'est supposé être un crapaud. Et je trouve que l'ambiance est chouette et les princesses très différentes. Enfin voilà, j'aime beaucoup les dessins et l'ambiance de ce petit livre. Bon, c'est tout pour ce jour-là. Pour aujourd'hui, pardon. Et puis, à bientôt Barbara. Salut.